Le fondateur de Chapelle internationale des signes et des merveilles, le prophète Hubert Djendé, apprécie la décision du gouvernement concernant la fermeture des églises, puis nous dit la leçon à tirer de cette pandémie. L'élu de Dieu appelle le peuple de Dieu au respect des mesures d'hygiène exigées par le gouvernement et surtout de rester en union de prière et de jeûner. Suivez ici l'entretien qu'il a accordé à l'équipe de notre télévision conduite par M. Eudoc Kristeva. Quand une situation se pose à vous et que vous n'étiez même pas préparé à cette situation, et vous faites d'abord un recul. Et je crois que c'est... Moi, je mets ça dans le sens du recul, vous voyez. Alors, déjà, dans le premier temps, on nous a dit que là où il y a l'affluence, n'est-ce pas, quand il y a les masques, quand il y a un bon nombre de populations, n'est-ce pas, le virus peut se multiplier très rapidement. Alors, le gouvernement ne pouvait pas dire autre chose que de nous dire d'abord, n'est-ce pas, de nous replier, n'est-ce pas. Et ce n'est pas seulement les églises, c'est partout il y a de l'affluence. C'est vrai, beaucoup ont fait des polémiques au niveau des marchés, pourquoi les marchés sont ouverts, hein, là-bas il y a plus d'affluence qu'à l'église, voilà. Mais quand vous réfléchissez, vous allez voir que ces lieux sont des endroits vraiment très importants pour une nation. Je veux parler des marchés, hein, parce que si on ferme les marchés, il n'y aura personne pour vendre, et ceux qui, quand bien même ont l'argent pour acheter, ne pourront rien acheter. Et là, la famine peut devenir encore une plus grave pandémie. Donc, bénissons Dieu déjà pour la sagesse que Dieu a donnée à nos autorités. Et bénissons également Dieu pour sa couverture sur notre nation, parce que d'autres nations ont été plus touchées que nous. Hein, et notamment ces nations développées, que nous appelons généralement développées. Hein, ce n'est que le Créateur qui peut arranger sa création. Et c'est dans cet objectif que, n'est-ce pas, les églises et notamment le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a tout son mot également à dire, c'est-à-dire se confier, n'est-ce pas, entre les mains du Créateur pour implorer sa miséricorde et sa délivrance. Sinon, malgré la technologie, malgré tout ce que vous voyez dans ces pays développés, vous-même vous voyez, n'est-ce pas, et le niveau de mort qu'il y a au niveau de la France, de l'Europe, partout aux États-Unis, hein, la première puissance du monde, vous avez vu ce qui se passe là-bas. Et là, c'est la Russie, là, c'est l'Iran. Ce n'est pas facile pour eux. Parce que ces nations-là ne connaissent pas réellement pas Dieu. Ne connaissent réellement pas Dieu, vous savez. Et de tout temps, les maladies ont toujours sévi. Les maladies ont toujours tué. Mais personne n'a jamais autant médiatisé, hein, le paludisme comme le Covid. Alors que l'Afrique a toujours été confrontée au paludisme. Normalement, ce qui se passe là devait se passer depuis. Où les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le paludisme en Afrique? Pour que, n'est-ce pas, cette partie du monde-là ne soit pas exterminée. Mais ça n'a jamais été le cas. Maintenant que ça concerne le monde entier, la première leçon que je dis, c'est que Dieu est en train de donner une belle leçon à l'humanité tout entière. Vous ne pouvez pas vivre seul. Vous ne pouvez que vivre avec les autres. Hein? Vous ne pouvez pas vivre seul. Vous ne pouvez que vivre avec les autres. C'est d'ailleurs pourquoi la prière de notre Père toute son importance. Il n'a pas dit « mon Père qui est au ciel », il dit « notre Père qui est aux cieux ». Nous devons donc nous associer, n'est-ce pas, non seulement pour combattre, n'est-ce pas, ce virus ensemble, c'est un virus, hein. Mesures barrières, le port de masque, hein, le lavement des mains, tout ça c'est bon, mais ça ne suffit pas. Hein. Ce que je crois, c'est qu'il faut aussi invoquer le Créateur pour nous aider, n'est-ce pas, à arranger la création. Hein. La technologie a ses limites, la science a ses limites. Hein. Voilà. On peut même faire du télétravail, comme on nous conseille maintenant. Hein. Voilà. Mais combien de fidèles ont Android à la maison? Hein, combien sont connectés à Internet? Et voilà le coût de l'Internet. Ce n'est pas facile en Afrique. Hein, dans les pays, n'est-ce pas, développés, on comprend, l'Internet est moins cher, tout le monde est assez facilement à l'Internet. Mais tandis qu'ici, hein, ce n'est pas facile. Et le président Talon, que Dieu le bénisse davantage, il a quand même réussi cette secours-là en ne permettant pas un confinement général au Bénin, comme dans les autres pays. Parce que le confinement n'est pas facile. Les barrières, c'est juste pour permettre au virus de se reculer. Donc il faut que chacun, n'est-ce pas, invoque le Créateur. C'est en ce sens que la prière est capitale. Hein? On ne va pas dire qu'il y a la situation, il y a la psychose, et on va croiser les bras et dire on attend. Non, on n'attend pas. Moi j'ai été drépanocytaire pendant 30 ans. Hein? Et aujourd'hui je n'en souffre plus. Mais ce n'est pas le cas de tous les drépanocytaires. D'autres en sont morts. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a son mot à dire dans la destinée de l'homme. Que faisons-nous pour que la nature, n'est-ce pas, l'écosystème, hein, et tout aille mieux? C'est notre question de tous les jours. Si nous voulons vivre longtemps sur cette terre,
C'est notre question de tous les jours. Moi, je bénis le Seigneur encore pour le gouvernement qui est là. Parce que regardez comment j'étais à Rêve la dernière fois. Toutes les ruelles maintenant sont goudronnées. C'est qu'il y aura moins de poussière, il y aura moins de saleté. Maintenant, c'est bon de faire les routes, c'est bon de mettre les goudrons, mais il faut les balayer, il faut les nettoyer. Mais si nous, les riverains, nous qui profitons de ce qu'on a mis là, nous les salissons tout le temps, nous pissons dans la rue, nous crachons sur les murs. Mais imaginez, malgré ces investissements énormes, il y aura quand même la maladie. Alors Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, là où vous êtes 2 ou 3 à invoquer mon nom, je suis au milieu de vous. Ça veut dire que l'église n'est pas en retraite. L'église n'est pas, comment dire, n'est pas confinée. Si nous sommes sages, nous devons comprendre que même ce temps-là, c'est un temps de prière pour nous. Je réitère mon encouragement. Je félicite surtout le président de la République, son excellence Patrice Talon. Je félicite aussi le ministre, n'est-ce pas, de la Santé, M. Benjamin, voilà, et tous les autres membres du gouvernement pour l'effort et le travail considérable qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous avez les yeux et que vous pouvez voir un peu, vous allez voir que c'est vrai que c'est des hommes aussi, mais ils font de leur mieux. Je tenais donc à les féliciter maintenant et à les inviter, n'est-ce pas, à voir également dans quelle mesure, dans quel sens ils peuvent, n'est-ce pas, ordonner, n'est-ce pas, aux chrétiens, n'est-ce pas, de se réunir à nouveau. Et pas seulement aux chrétiens, à tous les hommes de foi, les musulmans, en tout cas tous ceux-là qui ont été, n'est-ce pas, pour raison de santé nationale, pour raison de coronavirus, ceux-là qui ont été, n'est-ce pas, empêchés de se réunir. Ce que je crois, c'est que les temples seront rouverts, les mosquées seront rouvertes. Je le crois fondamentalement parce que nous défendons la santé physique, mais nous défendons également la santé spirituelle, la santé, n'est-ce pas, émotionnelle. Ce que je sais et ce que je crois, c'est que le Seigneur nous sortira, n'est-ce pas, de cette situation. Il est le seul pouvant nous guérir. Et il est le Jéhovah Rapha, donc le Dieu qui guérit. Le responsable national du campus pour Christ au Bénin, le pasteur Wedesi Averin Awele, invite les Béninois au calme puis les invite à respecter les mesures de barrière exigées par le gouvernement. Il exhorte le corps du Christ d'apprendre aux fidèles l'indépendance spirituelle. Je voudrais demander aux Béninois de filtrer leurs informations, de filtrer la source d'information. La plupart des informations qui circulent ces derniers temps ont tendance à déséquilibrer, à remplir les gens de peur au lieu de paix. Que peut faire quelqu'un qui est rempli de peur? Il peut même déjà être anéanti avant que le mal n'arrive chez lui. C'est d'ailleurs pour ça que je veux inviter les Béninois à la confiance en Dieu et la confiance qui amène la paix et la quiétude. Comme ça, dans un esprit serein, dans un état de sérénité, nous pouvons faire face au coronavirus. Je veux donc aussi les inviter à respecter les mesures barrières au Covid-19. Ces mesures barrières, ce n'est pas seulement aux Béninois que c'est recommandé. C'est recommandé dans le monde entier. Et ce sont des gestes simples qui, d'ordinaire, dans la vie courante, nous épargnent d'être un vecteur qui transmet différents virus. C'est des règles d'hygiène. Et je ne vois pas en quoi cela pèse sur quelqu'un. Alors je les invite donc à observer ces gestes barrières. Donc au corps de Christ, j'aimerais dire que nous sommes ministres de Dieu pour propager sa parole en toute occasion favorable ou non, selon les recommandations de l'apôtre Paul. Donc je voudrais leur dire que ce soit dans un état de confinement ou de déconfinement, nous sommes appelés à partager la parole, car la mort fauche les gens chaque jour. Et ceux qui meurent sans l'évangile, nous savons quelle est leur destinée. Donc, remplissons-nous de zèle et annonçons la parole de Dieu. Aussi, je voudrais donc leur dire que le confinement a été une épreuve pour prouver la chrétienté, la marche chrétienne de chacun. Les gens qui ne peuvent
voir Dieu en dehors des temples ont compris qu'ils peuvent les voir chez eux, à la maison. Et je veux qu'ils continuent dans ce sillage, même après la réouverture des temples, car notre Dieu est partout et nous pouvons l'adorer partout. Je veux interpeller les pasteurs comme moi à pouvoir équiper chaque croyant à se prendre en charge. Ainsi, quand il y aura confinement ou crise, n'importe où les croyants sont, eux-mêmes ils auront le cœur tranquille. Le promoteur du bal Le Prestige dit à Jagbo, M. Odunaro Christian Dieudonné apprécie la décision de fermeture des bars et des églises. Puis nous dit les dispositifs qu'il a mis devant son bar-resto pour éviter la propagation de cette pandémie dans leur bar. Il demande au gouvernement de permettre la réouverture des bars car ils ont pris des mesures d'hygiène adéquates. C'est une très bonne décision, puisque pour que la maladie ne se propage pas, qu'il n'y ait pas trop de pertes en vie humaine, j'apprécie cette décision du gouvernement. On a mis une affiche juste à l'entrée qui nous demande à chaque client, voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, juste à 5 mètres de cette affiche, nous avons le dispositif de lavage des mains qui, sans toucher au robinet, vous appuyez seulement avec votre pied sur le pressoir et l'eau sort, vous lavez, vous rentrez. Maintenant, une fois entré, comme vous voulez manger ou boire, vous êtes obligé d'enlever votre masque et les chaises et les fauteuils sont disposés à plus d'1 mètre. Donc, un client qui s'assoit est sûr d'être au moins à plus d'1 mètre de son voisin. Nous demandons à nos dirigeants d'essayer de réouvrir ces restaurants et bars et de veiller à ce que chaque promoteur puisse vraiment respecter les règles. Le fondé du complexe scolaire Les Merveilles de Tangbo, M. Setiekbe Nassis, nous dit les dispositifs qu'ils ont mis en place pour éviter la propagation de cette pandémie dans son établissement. Il rassure les parents d'élèves d'envoyer leurs enfants sans crainte. Le promoteur demande l'aide au niveau gouvernemental. Nous respectons les gestes barrières. Vous avez vu, le respect de la distanciation sociale pour les enfants sont impartables. Mais avant de venir, nous avons une infirmière qui prend leur température et ils se lavent les mains avec de l'eau et du savon. Nous leur avons distribué aussi des gels alcooliques que voici, qu'ils peuvent utiliser. Même avant la décision du gouvernement, des enfants qui sont ici avaient ce gel qu'ils utilisaient déjà. Mais avec les décisions prises par le gouvernement, nous avons encore corsé les dispositifs pour que les enfants puissent être en sécurité. Il n'y a personne qui rentre ici dans cette école sans se laver les mains, sans se faire prendre sa température. Il faut dire que la situation au niveau des personnes handicapées laisse à désirer. Pour les sourds, par exemple, ils ne sont pas très bien informés de la situation. Mais nous, nos enfants qui sont ici, s'ils essayent de vous parler du coronavirus Covid-19, vraiment, vous serez épatés. Nous voudrions que le gouvernement nous accompagne dans ce que nous faisons ici. C'est une lourde charge et c'est d'abord un fardeau pour nous, raison pour laquelle nous nous investissons malgré les difficultés. Et ces difficultés ont été aggravées par l'absence des enfants du CI au CM1. C'est un grand manque à gagner et ça a amené que nous sommes obligés de mettre les enseignants de ces classes-là en chômage technique. Si le gouvernement pouvait véritablement faire quelque chose en notre faveur pour nous accompagner dans cette œuvre, nous lui serons très reconnaissants.